Good evening, ladies and gentlemen, and thanks for taking the rendezvous with us right here on Spectrum Television. It is the 8 p.m. bilingual newscast. And making news tonight, Magistrate Rita Florence Array has taken office as a member of the Constitutional Council. Today, during the Parliamentary Congress chaired by Honorable Kavayege Jibril, she was officially sworn in. With her appointment, the Constitutional Council is now complete, ready to tackle the significant challenges ahead. Well, stay tuned to tonight's newscast for more of this story. We talk held in tonight's bilingual newscast. Well, how well do the inhabitants of the economic capital city of Cameroon understand the importance of the new reform that has been made official since July 1? We will talk about how all pharmacists in Cameroon will only have to validate prescriptions issued by doctors recognized by the National Order of Pharmacists of Cameroon. Well, this story and many more will be detailed in tonight's edition of the 8 p.m. Bilingual Newscast. Good evening once again, ladies and gentlemen. If you're just joining us, well, you're right in time as the 8 p.m. Bilingual Newscast opens in the French language with you, Makeda Lidi Newton. Good evening. Bonsoir, Ouni Ladonnette Ondessa. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous vous l'annoncions dans les titres. La magistrate Rita Florence Array prend officiellement fonction au Conseil constitutionnel. La juriste a prêté serment ce jour à Yaoundé au cours du congrès du Parlement présidé par l'honorable Kavayege Jibril. Elle vient ainsi compléter l'équipe du Conseil constitutionnel. Une équipe qui entend relever les nombreux défis qui attendent cette institution. Olivier Bouziqueux et Thierry Hon. Ce 2 juillet au Parlement camerounais, députés et sénateurs sont réunis en congrès pour recevoir le serment de Array Florence Rita, dont le mandat au Conseil constitutionnel a été tout récemment renouvelé par le chef de l'État. Avec son entrée en fonction, l'équipe du Conseil constitutionnel est désormais au grand complet. Elle devra, selon le PAN, travailler dans le respect des lois camerounaises. Intégrité et compétence. Voilà ce que vous recommande également la loi. Je voudrais relever ici toute la délicatesse qui caractérise la matière constitutionnelle sur laquelle vous aurez encore à statuer au cours de votre nouveau mandat aux côtés de vos collègues. À 76 ans, Array Florence Rita est au sommet de sa carrière de juriste. Diplômée de l'ENAM, avocate et juge camerounaise, elle a été la première femme procureure au tribunal de première instance du Cameroun de 1974 à 1990. Elle a ensuite été vice-présidente, puis présidente de la Cour d'appel, juge de la Cour suprême du Cameroun en 2000. Membre du tribunal pénal international pour le Rwanda, elle est la présidente de la section camerounaise de l'Association internationale des femmes juges, membre de plusieurs autres associations internationales de juristes, dont l'Association des magistrats et des juges du Commonwealth et l'Association pour la réforme du droit pénal. Array Florence Rita est la première et seule femme membre du Conseil constitutionnel du Cameroun, avec de nombreux challenges déjà en perspective. Qu'il s'agisse de se prononcer sur la constitutionnalité des lois, des accords, des traités internationaux, des règlements intérieurs du Parlement, d'abriter des conflits d'attribution ou de veiller à la régularité des opérations électorales et référendaires, vous convenez avec moi que votre champ d'action est vaste et essentiellement sensible. Mission donc délicate pour Array Florence Rita, native du Sud-Ouest, qui démarre ainsi son deuxième mandat de 6 ans. What does this mean for the new Constitutional Council member, Magistrate Array Florence Rita? Well, she spoke to our cameraman Thierry Hon in Yaoundé. Let's take a listen to her. To serve my country. Attendez, on peut bien organiser. I've done all through my career, both nationally and internationally. That is according to the law and my conscience. What way? And I wish all people who have political office
office in Cameroon, all people who public office who have to make decisions, that God should give them the wisdom to make good decisions so that there will be peace, progress and security in the country. I love my country very much. Thank you. Le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense a présidé la cérémonie de prise d'armes et remise des épaulettes et médailles au personnel méritant du ministère de la Défense. Cette cérémonie qui s'est déroulée au quartier général à Yaoundé était marquée également par la présence de plusieurs personnalités. Olivier Bouzikou pour le compte rendu. Après des années de dur labeur, voici venu l'heure des récompenses. Plusieurs personnels militaires et civils du ministère de la Défense reçoivent épaulettes ou médailles des mains des personnalités au rang distingué, dont le grand chancelier des ordres nationaux, Philémon Yan, le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense, Joseph Betty Assomo, qui préside la cérémonie. Pour la hiérarchie militaire, il s'agit de saluer le travail acharné des personnels promus. Je dis merci au Seigneur Jésus-Christ qui m'a permis de porter ces galons. Et je dis merci à toute ma famille, merci à ma famille militaire. Je suis entrée en 2006, première promotion des élèves sous-officiers. Jeune fille, je ne savais pas où j'allais. Mais je suis arrivée avec les réalités du métier qui n'étaient pas faciles, avec des obstacles aussi géants. J'ai pu traverser. Aujourd'hui, je suis fière. Pour certains, c'est la concrétisation d'un rêve longtemps caressé. Je suis un officier ici des rangs. Ce n'est pas donné à n'importe qui de quitter soldat de deuxième classe et arriver à porter ce galon. Donc, j'attends maintenant que le haut commandement me confie d'autres missions. Et donc, une invite à se mettre davantage au service de la nation. Ce galon de colonel, comme vous dites, ne représente pas pour moi un achèvement, c'est un accomplissement. Parce que c'est le début d'une autre histoire. C'est le moment de servir le pays plus grandement partout où besoin se fera, le jour, à midi, la nuit, tout le temps. Je suis déterminé. Cette cérémonie de prise d'armes à l'occasion de la remise des décorations au titre du 20 mai 2024 et des insignes des grades au second semestre de l'année budgétaire 2024 s'est achevée par une parade des troupes sous le commandement du colonel Yves-René Ekoman, chef d'état-major de la brigade du quartier général. Parlons d'autre chose, la saison pluvieuse est là et en dehors des nouvelles habitudes vestimentaires, cette période est insécure surtout pendant la nuit. Alors quelle est votre stratégie pour vous prémunir des agressions lorsqu'il pleut? Oriane Donken et Nono Foutu ont posé cette question à quelques habitants de la ville de Douala. Écoutez leur réaction. Les avis sont multiples, de la prudence à la stratégie, chacun a son mode d'emploi. Lorsqu'il se fait tard, il est préférable de prendre un taxi en course. Tard dans la nuit, le moyen de transport, pour moi, je préfère prendre un dépôt pour éviter tout désagrément. Que, le pays est risqué de nos jours, et surtout avec la saison pluvieuse, comme vous avez dit, on ne sait qui est qui. Transport en commun maintenant, ce n'est plus trop ça comme avant. Moi, je préfère prendre un dépôt. Qu'il pleuve même ou qu'il ne pleuve pas, je préfère prendre un dépôt. Et s'il n'y a pas suffisamment d'argent, dans un transport en commun, certains privilégient le silence. Que j'entre dans le taxi dans la nuit, je ne cause avec personne. Oui, j'évite tout contact, toute causerie, parce que c'est parfois derrière ces causeries que tout part. Alors il faut éviter de causer. À la rigueur, vous pouvez saluer quelqu'un, vos voisins de taxi, de banc, mais après, vous restez tranquille, sans rien dire. Également, vous pouvez observer les faits et gestes des uns et des autres, de tous les passagers qui peuvent être là. Ce qui est sûr, si ce sont des mauvaises personnes, vous allez constater ça par leurs gestes, par leur comportement. Autre mesure préventive, attendre sur place, tout au moins que la pluie cesse de tomber. Nous sommes obligés peut-être de nous réfugier quelque part et attendre que l'orage passe. Si j'ai peut-être les moyens sur moi, je préfère peut-être louer un beskineur pour qu'il puisse m'accompagner. Ça, c'est d'un. Et comme il y a aussi les quartiers qui ne sont pas sécurisés, je préfère peut-être me réfugier peut-être dans un snack ou bien
dans un lieu conforme qui peut me maintenir jusqu'à une heure précise. La sécurité, quand il pleut, on ne doit pas sortir. On doit rester sur place en attendant la pluie descendre. Il n'y a pas de sécurité puisqu'on ne sait qui est le chauffeur. On vous prend brusquement, vous donnez vos décisions, on vous amène. Et quand c'est grave, le succès c'est en haut. Si vous optez tout de même pour un transport par moto-taxi, voici le conseil du professionnel. Bon, nous, le bensikiner, il y a le bensikiner et bensikiner parmi nous. Bon, partout le client, quand il prend le bensikiner, prenez le bensikiner qui a le choisible. Le bensikiner, gardez d'abord le bensikiner parce que parmi nous, il y a les autres qui n'ont pas le bensikiner. Ils sont dehors seulement pour salir le nom des bensikiners quand il plaît. On va t'amener doucement un peu ici, on s'arrête, on prend tout. Parce que dans la pluie, tu ne peux rien faire. Même tu cries, personne qui comprend avec le bruit de la pluie. Nous sommes en pleine saison pluvieuse et celle-ci va souvent avec l'insécurité dans les cités. Face au phénomène, à chacun ses méthodes pour se protéger. In health, as of July 1, only those in possession of a valid prescription issued by the National Order of Pharmacists can buy medicines from the pharmacy. 2 days since the order took effect, how many Douala denizens are aware of it and what has been their experience? Crystal Asexwale tells us more in this report. July 1, 2024 has marked a decisive turning point in the health system of Cameroon. No more pieces of papers with some scribbled, handwritten prescriptions on it will be accepted in pharmacies moving forward. This reform comes as a result of a mutual agreement between the National Order of Physicians of Cameroon and the Minister of Public Health, Dr. Manawuda Malachi, who have it that for any prescription to be validated, this has to be from a recognized doctor of the order. However, the people's opinion remains divided on the issue. Mais si je suis à l'hôpital, bon, l'hôpital va me donner l'ordonnance avant que je me guide en pharmacie pour payer cette ordonnance. If I am hospitalized, the hospital will provide me a prescription, which I will take to a pharmacy. If I don't get a prescription, I don't see any reason to go to a pharmacy. This is to reduce illegal sales of medications, which is unhealthy for the population. Dehors, qui augmente les autres maladies sur la population camerounaise. Une mesure farfelue, parce que moi je trouve que amener même les gens à aller encore au truc de gazon, ce qu'ils appellent communément gazon, parce que quelqu'un qui va It will instead push people to sort for the illegal way, because if someone goes to the pharmacies and is refused to be served, they will redirect themselves to the illegal sources. Donc je me demande même parfois si eux-mêmes, avant de prendre certaines mesures, réfléchissent. Il faut d'abord réfléchir avant de prendre certaines mesures et voir si possible les conséquences de ces mesures. Moi je trouve que il y a autre chose à faire au Cameroun que de procéder à ce genre de choses. Pour le moment, selon la mesure qu'ils ont pris, moi je trouve que c'est pas catholique, puisque tu ne peux pas avoir une urgence, puisque généralement on a peut-être des petites maladies qui prend peut-être un enfant. For me, it's not a holistic measure because sometimes one can just have a headache and will want to just rush to any nearby pharmacy and get served. But with this decision, it will be tough. Not everyone has the means to go get a consultation from a doctor. It's killing. Tu peux avoir l'enfant qui est en train de mourir dans tes mains et que tu n'as pas l'ordre qui t'ont donné la parole à la pharmacie, tu fais comment? C'est pas tout le monde qui a ces moyens-là pour s'aligner, pour aller suivre un médecin, non. Ça, c'est encore seulement, tu es encore seulement les Camerounais, puisqu'on n'arrive même pas à suivre, il doit encore seulement rendre au village, c'est comment. This notwithstanding, strengthening the standards for issuing prescriptions by this decision seeks to guarantee the traceable medical prescriptions as well as tighten and strengthen the fight against the illegal practice of the profession. Hence, to get served a prescription in a pharmacy in Cameroon, the prescription provided has to include the name of the health facility, the doctor's first and last names, his specialty, and his full address. In addition to this, a name stamp accompanied by the doctor's registration number with the National Order of Physicians of Cameroon will be mandatory.
Therefore, doctors are also encouraged to register regularly with the order in order to comply with these new requirements by obtaining a prescription that is in line with the universally recognized professional standards. Une télé-réalité pour lutter contre l'obésité, facteur des maladies cardiovasculaires. Après plusieurs semaines, le concours de beauté dédié à cela a rendu donc son verdict. La finale de cette première édition s'est déroulée le 30 juin dernier, ici même à Douala. Plus de précisions avec vous, Oriane Donké. La dompteuse de poids, c'est elle. Sheila, en 3 mois, a perdu 37,2 kg. Voilà, je suis l'exemple. Avant, j'avais 123 kg, 200 grammes. Aujourd'hui, je me retrouve à 85 kg. Donc, c'est pour dire que c'est réel. Le programme de la coach Rolo Kimbo dit ça marche sans régime, sans thé, sans sport. Avec des poids oscillant entre 99 et 155 kg, elles sont 11 candidates réunies dans une maison où elles ont reçu des conseils sur les aliments à consommer, comment les consommer, les quantités et les heures de consommation et même les heures de sommeil. L'ensemble, bien ficelé dans une télé-réalité dénommée La bataille des relooking body. Attendez plus, profitez de l'occasion pour prendre soin de vous. L'obésité tue. L'obésité tue, le mal de genoux, le mal de rein, l'hypertension, même la faiblesse sexuelle. Tout ça, c'est dû à l'obésité. Bon, prenez soin de vous. Vraiment, prenez soin de vous. Je crie haut et fort ce soir parce que je veux que vous preniez soin de vous. Voilà la suite. Le corps complètement transformé, la Miss entend bien sensibiliser sur les dangers liés à l'obésité. Moi, je vais sensibiliser toute la population du Cameroun, de Banganté, mon village d'abord, voilà. Je vais sensibiliser toute la population pour leur dire, on va combattre l'obésité, l'obésité tue. Certains ne savent pas, mais réellement ça tue et on va combattre cela. Que ce soit dans les marchés, que ce soit dans les hôpitaux, partout. Parce que grâce à l'obésité, quand on va combattre, on aura la santé. Aujourd'hui, j'ai la santé grâce à ma perte de poids. La finale de la première édition de cette télé-réalité a eu lieu ce 30 juin 2024, ici à Douala. Nous allons nous reposer et nous viendrons plus tard avec la suite, s'il y aura une saison 2 ou pas. Mais je prie les bras qu'il puisse avoir une saison 2. Parce que vous aviez constaté, on a jusqu'aux 38 kilos de perdu avec une méthode de santé, sans régime, sans tisane, sans sport et sans médicaments. En attendant une probable deuxième édition, il convient de rappeler que, selon les statistiques, en 2020, l'obésité, facteur de risque des maladies cardiovasculaires, touchait 25% des femmes au Cameroun. Occasion de donner l'alerte et de prendre le taureau par les cornes. We take you to Kenya, where Kenyan police clashed with protesters again on Tuesday after youth-led demonstrations took place in the capital, Nairobi, and in Mombasa, a coastal city in the East African nation. The protesters were part of a series of demonstrations where Kenyan youths demanded better governance, President William Ruto's resignation, and for police officers to be held accountable for injuring and, in some cases, killing protesters. Well, let's get more of this story with our partners, the Voice of America. Riot police clashed with protesters in Nairobi on Tuesday as violence returned to the streets of Kenya's capital. That's after young activists called for more demonstrations following a week of deadly clashes. Clouds of tear gas wafted over downtown Nairobi after protesters set fires on the main road through the capital and threw stones at police in the central business district. We are here. The protests, sparked by proposed tax hikes, have morphed into a wider nationwide movement against corruption and misgovernance. President William Ruto has abandoned the tax hikes in a proposed finance bill, but his calls for dialogue have been rejected. Elsewhere on Tuesday, Kenyan television showed demonstrations taking place in towns and cities across the country. Hundreds marched peacefully in the port city Mombasa, carrying palm fronds and chanting, "Ruto must go." Protester Nyrene Leo said Ruto needed to know that the people were firing him. So for my children,
I'm here and we're ready to spill our blood. Ruto should look at our flag and realize there's a reason we have a red band. That red band is for the blood of Kenyans. And if he's willing to spill our blood, we're willing to stand up to him. He's a big bully. Many protesters are calling for Ruto to step down, infuriated at the deaths of dozens of Kenyans since June 18th, most of them shot by police last Tuesday. On that day, Parliament was briefly stormed and parts of it set ablaze, and police opened fire. Ruto has defended the actions of the police and blamed the violence on so-called criminals who hijacked the demonstrations. Des rassemblements contre le pouvoir se poursuivent au Kenya. Au Mali, un chef militaire d'un groupe armé allié au pouvoir a été assassiné. Et puis lac Tchad, l'alliance militaire régionale tue 70 djihadistes. Le résumé de l'actualité africaine de ce 2 juillet avec la Voix de l'Amérique, une fois de plus. Une offensive militaire a tué 70 djihadistes dans la zone du lac Tchad, à cheval entre le Nigeria, le Cameroun et le Tchad, a annoncé l'Alliance militaire régionale. Au Mali, un chef militaire d'un groupe armé allié au pouvoir a été assassiné hier soir à Gao après son implication dans la mort d'un responsable de l'organisation État islamique. C'est ce qu'a indiqué son mouvement. Des rassemblements anti-gouvernementaux se sont tenus ce mardi dans plusieurs villes du Kenya. Ils ont été marqués à Nairobi par des échauffourées, pillages et arrestations. Le président des Comores, Azali Assoumani, a confié à son fils Nour El Fat la coordination des affaires gouvernementales. Nous voici en sport, football. Des clubs amateurs contestent la nationalité du président de la Fédération camerounaise de football. Dans un communiqué signé le 28 juin et rendu public ce jour, une cinquantaine de clubs membres de l'Association des clubs de football amateurs ACFAC affirment détenir les preuves que Samuel Eto'o a acquis la nationalité espagnole en octobre 2007, ce qui l'a amené à renoncer à la nationalité camerounaise de manière formelle, conformément à la loi du 11 juin 1968 sur le code de la nationalité camerounaise. Et face à cette situation, ces clubs amateurs demandent donc la suspension à titre conservatoire du président Samuel Eto'o, fils de sa fonction de président d'Africafoot, par la commission d'éthique de la Fédération camerounaise de football et au fond, la suspension à vie de M. Samuel Eto'o de toute activité liée au football et le paiement à l'Africafoot de 20 milliards de francs CFA de dommages et intérêts. C'est donc le contenu du communiqué publié. Well, still in sports, we talk about the National Interpols. It's set to start on August 1 and will run right up to August 15. So far, 8 teams have already qualified for this competition, with the Littoral region and the Center region still to produce its champions. Who are those qualified? Let's go take a listen and find out more about these teams in this report. The 2024 National Interpols is set to run between August 1 to 15, 2024. 8 out of the 10 competitors are known, with just the Littoral and Central regions still to produce a champion. In the Southwest region, Buea United will be the flag bearer. The team who defeated Bestes 5-2 last Saturday will be making it to their very first National Interpols. The region has ambitions of securing an Elite 2 ticket, just like in the last edition with Eyes of Hopes Academy. He charged the president of the regional league and other football stakeholders to ensure that the town, the city of Buea, regional headquarters, cities like Kumba, Tiko, and Mamfe that have a history of football should produce a very, very competitive champion. Today, we can say that Buea has stepped into that challenge, and we wish Buea United, as the name says, to be a team that would play for the entire region. Sister region, the Northwest, has Option Sports as champions. Created less than a decade ago, Option is off to their very first National Interpols. Tsunze Zunodu, top scorer and best player in the Northwest Regional League, hopes to help the team attain this objective. The gift that you are giving me today
And I promised him that the gift will help me in the national interpost, and I'll use them. And I promised him that I'll put power and I'll do my best to bring my elite to Bamenda. It will help me through matches and training programs. It's a motivation for me to push more further and do my best whenever I'm playing. Giraudin returns to the national interpost representing Adamawa region. Same for Krimi FC in the North region. Sporting of Marwa is not taking any chances as they hope to increase the far north visibility in Cameroon's Premier Leagues. The South region's representative is Atlantique of Kribi. Volcan of Noon is another familiar face that will grace this year's national interpost. Representative of the West region, the team's laid a goal over Sable de Batier facilitated their qualification. Union Sportive of Abombang is another national interpost candidate. The Central region will host the competition for the second time in a row at Bankomo and in Oja. The 2024 national... Well, it's with that report that we put an end to tonight's edition of the APM Bilingual Newscast. Do have a wonderful night in the company of our programs. See you tomorrow, same time, same station, and God willing. Good night to you, Makeda Lidi. Au revoir, Oni Ladonnette, mesdames, messieurs. Merci de votre attention. Excellente suite des programmes sur Spectrum Télévision. Au revoir.